Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal de la mougénerie. De Biden à Poutine en passant par Trudeau, Zelensky, j'emmerde l'ukrainisme. Dans un monde de tarés dirigés par des fous et des amnésiques, il est primordial de se rappeler que je suis un moujon de sexe masculin qui ne tombera jamais enceint et j'emmerde le Macron et l'ukrainisme, chose très importante. Sans perdre de temps, on rentre dans le vif du sujet, l'actualité est plus que chargée. Petite tepu du jour, Zelensky sera canonisé la semaine prochaine. Un anus artificiel géant lui sera remis pour honorer sa carrière. Commedia dell'arte, le Conseil de défense va-t-en-guerre conseille fortement aux électeurs immasculés qui ont revoté pour Macron de rédiger leur testament et d'aller de suite sur le champ de bataille combattre la Russie. Le protocole mis en place sera de 2 balles dans la tête espacées de 3 semaines et éventuellement un 3e shoot si vous êtes par la suite testé positif à la vie. À ce propos, l'État, c'est-à-dire nous, avons déjà acheté 500 millions de balles que l'on a offertes aux Russes, car pour se faire doublement shooter, c'est les armes de l'ennemi qu'il faut charger. Bonne guerre donc, et adieu. Recrutement. La session de recrutement annuelle d'hommes et de femmes politiques français se déroulera le 21 décembre 2002, lors du solstice d'hiver. Tiens donc, quelle drôle de date. Elle aura lieu comme d'habitude dans les asiles psychiatriques de France et de Navarre, évidemment. Économie. Pour protéger la planète et accepter de se faire entuber par le nouvel ordre mondial, évitez de tirer la chasse d'eau quand vous faites caca. Chier moins, vous ferez des économies. Chier moins, c'est éco-responsable, c'est être en phase avec notre modernité. Chier moins, c'est permettre à nos dirigeants de vous faire chier encore plus. C'est un partage d'emmerde, mais uniquement pour le contribuable. Soyez acteur et faites un geste à chier responsable. La planète vous dira merci. Ah non, c'est Macron qui vous dira qu'il a bien envie de vous emmerder. C'est pas la même chose. Débilité. La barbe à papa, c'est terminé. Ce sera barbe à maman. Sachez donc que maman en a une grosse et que papa est une gonzesse. Pâtisserie. BHL a payé pour apparaître dans ce bandeau informatif. Donc je dois citer BHL, Bernard-Henri Lévy, Botulix. Les teubés de la République. Selon le parti Écologie Les Verts et de la connerie durable, le coq, emblème de la France, ne doit plus être utilisé. C'est de la maltraitance animale. Apparemment, nous avons un direct avec notre cher à l'extérieur. Il est en ligne, donc à tout de suite, monsieur. À l'extérieur, allez-y. Oui, bonjour mon cher à l'intérieur, contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en... Ah non, je vais pas vous le dire, je vous laisse deviner. Vous avez tout le temps de ma chronique pour savoir où est-ce que je me trouve. J'enchaîne, je perds pas de temps. Alors pour info, pour commencer tout de suite, j'emmerde Macron et j'emmerde l'ukrainisme, que ceci soit bien clair. Vous ne le savez peut-être pas, mais la vie, à l'instar du cours des devises, n'a pas la même valeur que ne se trouve en Occident ou ailleurs dans le monde. Le coût de la vie humaine est moins élevé en Afghanistan qu'aux USA, en Europe ou au Japon, et surtout en Ukraine. Surtout en Ukraine. Le taux de change leur sera toujours défavorable. Il est donc normal que l'on ne s'indigne pas quand 103 Afghans se font massacrer ou 35 Palestiniens pulvérisés façon puzzle. Inutile d'attendre l'indignation mondiale avec des slogans marketing tels que « Je suis Kaboul ». Ça ne fait pas partie de l'indice 440 et du cours de la vie. Sur ce marché de dupes où la vie humaine est indexée sur l'origine à la religion des personnes, celle du musulman n'a absolument aucune valeur. Sa cote ne fait que baisser inexorablement. Tantôt 103 morts à la fermeture de la bourse de Kaboul, un autre jour c'est 74 morts à Bagdad, quand ce n'est pas 75 morts à la bourse de Der ez-Zor. En Syrie, évidemment, pour ceux qui l'auraient oublié. Les investisseurs inhumains, dont la confiance est logiquement rompue, se reportent systématiquement vers les placements refuges. À savoir dans ce registre que c'est le blanc caucasien qui tient toujours la cote. C'est une valeur sûre, stable et qui dure dans le temps. Ainsi, l'investisseur sera plus affecté s'il venait à perdre des points de valeur humaine sur son investissement comme ce fut le cas ces dernières années à Nice, Berlin ou Londres. En définitive, les arabo-musulmans et tout ce qui est de couleur foncée n'ont que peu, voire aucune valeur aux yeux des capitalistes droits de l'homiste qui ont façonné ce monde. Tout est logique donc. Alors, vous savez où est-ce que je me trouve ? Vous avez encore 3 secondes. Mauvaise réponse, je suis... Ah non, vous n'aurez pas trouvé de toute façon, je vais vous le dire. Je suis Charlie, ou plutôt je suis un Charlot. En réalité, Charlie, il y a longtemps qu'il est mort, et pas que lui d'ailleurs. Il est enterré, il est décomposé, les vers l'ont bien mangé. C'était bio, sa mort est naturelle, elle a servi à quelque chose de positif. C'est toujours ça de gagner. Je ne suis ni en France ni à l'étranger, je suis quelque part où vous ne pourrez pas être à ma place. Je suis en train de poser un cake, voilà tout simplement. Parce qu'on est dans un monde de merde, je m'active à le faire prospérer. Je suis tout simplement à l'image moderne, actuelle de notre monde. Au niveau des latrines de l'information, je suis raccord. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis peut-être à tout à l'heure, si j'ai peut-être l'occasion de revenir, si je ne suis pas arrêté et expédié à Guantanamo, je reviendrai vous donner quelques informations complémentaires qui seront assez intéressantes. Sur ce, je vous dis à très bientôt et méfiez-vous des contrefaçons. Merci cher à l'extérieur et peut-être à plus tard. Religion. Pour juguler l'inflation, le nouveau ministre des cultes, Jean-Jacques Gadelou, annonce une réduction de 50% sur toutes les planches de Ouija, les jeux de tarot et les sortilèges, évidemment. Incroyable, le génie de la lampe magique n'a plus de vœux. Par solidarité pour l'Ukraine, il a offert tous ses vœux à Zelensky. Selon une source sûre, ce dernier aurait demandé d'avoir 3 pénis pour pouvoir enrichir son jeu au piano et accessoirement en de plus de monde à la fois. Le génie de la lampe se tourne désormais vers le FMI pour emprunter quelques vœux. Le monde va mal. Il n'a obtenu pour l'heure que la possibilité d'envoyer des cartes de vœux. C'est triste, les temps changent. Apocalypse nucléaire. Si une guerre nucléaire prenait place, sachez que les pastilles iodées ne vous serviront absolument à rien en cas d'explosion nucléaire. Le monde autour de vous ne sera que ruine et chaos. Vous finirez au mieux violé et mangé par des ordres d'affamés irradiés. Mais Dieu merci, grâce à l'État imposteur d'Israël et son faux agent subversif Vanounou, nous savons que la carotte nucléaire n'est qu'une carotte. Économie. Selon une étude inventée de toutes pièces, adopter une famille de cafards vous fera faire des économies. En effet, si vous accueillez une famille de cafards à votre domicile, vous pourrez produire votre propre nourriture en moins d'une semaine et devenir autosuffisant. Le cafard est l'insecte le plus complet sur l'échelle de l'écolabello-schwabesque nutritif. Il vous apportera toutes les protéines et les vitamines au bon fonctionnement de votre organisme, et tout ça pour pas un rond.
Ajoutez à cela qu'il se reproduit à une vitesse folle en ne se nourrissant que d'excréments de rats et de rognures d'ongles, c'est clairement une affaire en or. Manger du cafard, c'est l'avenir. De toute façon, vous n'aurez prochainement plus le choix. Enfin si, mais il va falloir peut-être se sortir les doigts du cul et juste ne pas obéir à ces démons faits hommes. C'est vous qui voyez. Sport. L'Ukraine a remporté la Coupe du Monde de football 2022 qui se jouera au mois de novembre prochain. Elle a également remporté les éditions 2026 et 2030. Vive le sport. Idolâtrie. Macron met un pied devant l'autre quand il marche, et ça, c'est beau. Digitalisation. Dans sa course effrénée à tout faire disparaître, le nouvel ordre mondial accélère la disparition de l'argent liquide et des moyens de paiement physiques. Ainsi, à partir du 1er octobre 2022, la République tchèque n'existera plus. Si vous recevez un paiement de sa part, ce sera un chèque sans provision. Soyez prévenus. Innovation. C'est officiel, le gouvernement français n'est dans les faits qu'un pied qui chose du 49.3. Méfiez-vous donc de lui et ne lui tournez jamais le dos. Ah, on me dit à l'oreillette que à l'extérieur est en duplex. Il souhaite intervenir, donc je vous en prie, mon cher Alex, allez-y, la parole est à vous. De retour effectivement, merci de me donner l'antenne, mon cher Alain. Alors vous savez quoi, ici je suis dégoûté. Ça fait 3 jours que je joue au jeu de la chance et je perds toujours. Impossible de gagner. Je dois être maudit, c'est pas possible autrement. Qu'est-ce que c'est que le jeu de la chance, vous me demandez? Même si vous l'avez pas dit, je vais vous expliquer. C'est comme une machine à sous, mais il n'y a pas d'oseille à gagner. On connaît juste son avenir. Si vous voulez, je peux vous montrer. Alors j'appuie sur le bouton Start. Voilà, j'ai encore perdu, voilà. Toujours la même gueule de Schwab, tout le temps. Tu veux essayer, Alain? Ouais, je veux bien essayer, ouais. Allez, start, c'est parti. Voilà, encore la ganache de Schwab, toujours. J'ai l'impression que les dés sont pipés, je me pose la question. En fait, c'est pas notre avenir qu'on connaît avec ce jeu, c'est notre maître qu'on découvre. Bon allez, je suis là plus tard. Tchuss. Merci cher Alex, le monde va mal, vraiment très très mal. On enchaîne. MK Ultra. Olga Lafolas, la personnalité multiple qui vit à l'intérieur de Macron, vient de se donner la mort. C'est la 3e cette semaine après Barnabé le démon de pneus et Carlo le gigolo. Une séance de reprogrammation est imminente concernant la baltringue de l'Elysée. Soyez vigilants. Carnet rose. Emmanuel Macron et son épouse sont heureux de vous annoncer l'arrivée de Touf Touf, le complément capillaire d'Emmanuel Macron. Certains se posaient la question, mais non, ce n'est pas un rat crevé ou une marmotte assoupie qui vit sur le front d'Emmanuel. Touf Touf est composé à 90% de poils de huc, de chèvre, lustrés, mais hélas, il dissimule très mal la calvitie de la biatch d'une homme. Touf Touf est à renouveler tous les mois pour un budget estimé à environ 1000 € payés par les impôts moujonesques, évidemment, c'est-à-dire vous. Religion. Il est interdit de critiquer l'ukrainisme, le covidisme, sa sainteté Israël et toutes les crapules qui dirigent ce monde et l'emmènent vers le chaos. Pour le reste, c'est-à-dire pas grand-chose, vous êtes libre de ne rien dire du tout. Médecine. La chiasse de l'escargot, c'est le nom de la prochaine épidémie qui s'annonce plus terrifiante que jamais. Religion. Macron est le Messie. Conte de fées. Le réchauffement climatique a sorti ses moufles et sa cagoule en vue d'affronter l'hiver rigoureux qui s'annonce. Cela va lui permettre de souffler un peu avant de revenir l'été prochain, plus chaud que jamais. Il remercie chaleureusement l'Ukraine, sans qui rien n'aurait été possible. Islam. La cartouche Salman Rushdie a fait pchit. Un nouvel essai devra prochainement avoir lieu. Soyez attentifs. Urgent. Charles Roumi, alias l'imam Hassan Chalgoumi, a passé 363 jours en Israël durant l'année 2021. Il est donc fiscalement rattaché à l'État imposteur d'Israël. Un représentant du CRIF précise que ce n'est pas fiscalement, mais fistement. Marie Calter confirme. Vu son nom, son avis doit avoir du poids. Contrairement à Meilleur Habib, qui est sans aucun doute chez les Habib loin d'être le meilleur, sauf pour transporter des diamants protégés par 4 policiers du service de la protection, payés par nos impôts. Je crois qu'à l'extérieur et de retour, il a quelque chose de très important à nous dire, ou du moins à nous montrer. Alex, allez-y, c'est à vous. Oui, bonjour, de retour. Juste rapide constat à faire. C'est un événement qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps et qui symbolise parfaitement le monde dans lequel nous sommes. Une rencontre assez improbable entre Boris Johnson et Volodymyr Zelensky, qui a eu lieu récemment. Et d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, mais ils se rencontrent tous, puisqu'il y en a un qui exige des choses et les autres se soumettent à lui. Devinez qui se soumet et devinez qui exige. C'est la question du jour, vous avez 30 secondes pour répondre. Mais avant cela, vous voyez, là, je vais vous montrer ce monde tel qu'il est. Boris Johnson qui arrive avec sa voiture, il sort, Zelensky l'attend, et regardez comment agit Monsieur Johnson avant de serrer la pince à Zelensky. Et voilà, tout à fait, il se gratte le cul, il se gratte bien le cul et il lui serre la main. Voilà, il lui dit t'es dans la merde, nous sommes dans la merde, tu es d'une merde, je suis raccord avec toi, c'est l'image de ce monde-là. Voilà. Magnifique, n'est-ce pas? Je vous remets quand même l'image, c'est intéressant, voilà, tout à fait, voilà. Vous verrez pas ça aux infos, n'est-ce pas? Donc, chers amis, enfin si, mais ici c'est pas info en 2 mots, c'est info en un seul mot, et c'est toujours la vérité absolue, et inaliénable, bien sûr, évidemment. Donc voilà, chers amis, donc vous avez 30 secondes pour savoir pourquoi ils se rencontraient et quel était leur pouvoir. Il n'y a pas de réponse, en fait. C'est juste comme ça, c'est un fait, et c'est Bill Schwab, c'est un mélange de Bill Gates et de Klaus Schwab, qui l'ont défini. Voilà, à très bientôt, peut-être à plus tard. Ah, c'est beau. Tout ça pour ça, magnifique. On enchaîne. Pacte. Satan a préfacé le prochain livre de Bill Gates. Mais à culpa. Olivier Véreux, le variant du mensonge, s'excuse à propos des masques. Il s'excuse de ne pas les avoir facturés plus cher. Young Leader. L'autre biatch du nom, Justin Trudeau, est en réalité juste un connard, juste une merde. Chasse à l'homme. Alors qu'il était en train de déféquer tranquillement, Gérald Darmanin est accidentellement tombé dans la cuvette des toilettes. Malheureusement, la chasse d'eau a été actionnée par erreur. On est depuis sans nouvelles du mini-ministre de l'Intérieur. On sait enfin de quoi il est ministre. De l'Intérieur des chiottes. À sa vraie place donc. Matrioshka.
Si l'on observe attentivement les différents attentats commis ces dernières années, on a le droit de se demander si leurs instigateurs s'autorisent à en réaliser de grossiers particulièrement mal ficelés, voire parfaitement bancals. Ceci afin d'alimenter les rumeurs et autres discussions grâce à la masse d'informations disponibles sur le net. Tout cela en parallèle à de vrais false flags réalisés dans la même période de temps et qui seront ainsi protégés et épargnés de toute recherche profonde. Ou comment sortir en plein jour à la vue de tous et sans être vu. Énergie. Un sondage adressé aux Français pour savoir s'ils souhaitent qu'on interdise le Coran a donné 87% d'avis favorables. Ce qui est fou, c'est que la question réellement posée était « Êtes-vous pour interdire la consommation de courant ?» La haine de certains moujons est spectaculaire. Ils déforment la réalité pour la faire coïncider à leur haine et ne voient même pas qu'ils se tirent une balle dans le pied. Magique. Satanisme. Croire en l'existence de Satan fait de vous un obscurantiste, sachez-le. Car Satan n'existe pas enfin. Tâchez de garder cela à l'esprit et vivez avec votre temps. À l'extérieur et de retour, il va intervenir. Allez-y, je vous en prie mon cher Alex, c'est à vous. Oui, bonjour, de retour. C'était inattendu, mais là je suis obligé de faire ce que je vais faire aujourd'hui. C'est un scoop incroyable, ça vient de tomber, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, c'est du domaine du fantastique. Je mâche pas mes mots, évidemment. Est-ce que vous saviez que Bernard-Henri Lévy, tel que vous le voyez ici à l'image, il a eu un enfant avec Patrick Bruel, je vous le jure sur la tête à Tata Rachel. Et cet enfant, je vous le donne dans le mille et mille, c'est lui, David Marouani. C'est lui qui chantait « Est-ce que tu viens pour les vacances ?» C'est leur gosse. Et dire qu'il aurait fallu dire non à sa question et on aurait été épargné de cette chanson dégueulasse. Voilà, domaine fantastique, incroyable mais vrai. A très bientôt et bonne fin de journal. Bonne continuation mon cher Alex et à très bientôt j'espère. Consanguinité. Un nouveau pays vient de voir le jour. Il est le fruit des amours impossibles entre Zelensky et Poutine. Il s'appelle Ukraël ou Israkren. Ses parents hésitent encore. En revanche, le lieu de naissance est sans ambiguïté. C'est à Jérusalem que le nouveau-né a ouvert son seul œil et poussé ses premiers missiles contre l'humanité. Santé. Un singe a attrapé la varicelle de la tomate. Il en a profité pour en faire de la sauce en prévision des prochaines pénuries. Pénuries justement. Ne vous inquiétez pas, les pénuries ne vont pas manquer. C'est d'ailleurs le seul domaine pour lequel il ne manque jamais rien. Comme quoi c'est bien les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Rappel de produit. Suite à un défaut de mensonge trop visible, les discours des crevures Macron, Véran, LCI, CNews, C8 et de la classe politique en général sont à rapporter directement et immédiatement à l'Élysée et à ne surtout pas écouter. Les personnes qui auraient consommé ces bobards et qui présenteraient de la fièvre, des pustules, qui souffriraient de la chiasse du kangourou ou auraient un compte en banque dépouillé par les taxes et l'inflation, et des courbatures rectales, sont invitées à consulter le médecin qui les a injectés et le traiter de tous les noms en lui signalant qu'il finira sa vie dans d'atroces souffrances. Des formes graves de lâcheté avec calcification des facultés intellectuelles et des éruptions de sansouillisme chez l'homme enceint peuvent également survenir, soyez vigilants. Les faibles d'esprit ainsi que les haineux racialo-déprimés et les personnes névrosées à tendance masturbo-pérennialiste doivent être particulièrement vigilants et attentifs à ces nouveaux symptômes. La je raconte de la merdostériose est une maladie qui peut être très grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à 8 semaines avant de faire de vous un vendu et une marionnette des dirigeants qui vous enverront à l'abattoir en sachant pertinemment que vous êtes une sous-merde lâche et en rut. Soyez donc vigilants si vous êtes concerné. Si vous êtes juste con, ça c'est une autre histoire. Hashtag. Après le slogan anti-Covid, restez à la maison, voici le slogan anti-variole du singe, restez les fesses serrées. QI négatif. Un billet de 100 roubles a provoqué l'effondrement de Bruno Le Maire. QI négatif à 2 chiffres. Bruno Le Maire est sous le choc. Il vient de réaliser que ce qu'il a toujours considéré comme étant la terre ne représentait en réalité qu'un hectare de terrain. Il n'a en fait jamais quitté son village. Il s'est effondré sur place. L'économie de la Russie lui a rappelé qu'un hectare c'est 10 000 mètres carrés dans sa face. Musique. Après le tube composé par Michel Berger, il jouait du piano debout en hommage à Jerry Lee Lewis. Un nouvel hommage va sortir en l'honneur de Volodymyr Zelensky. C'est une composition de Michel Leberger et le titre s'intitule Il jouait du piano debout avec sa tub. Ce sera un succès à n'en pas douter sur une mélodie entraînante vers la guerre. Russie. Dans la fable multiséculaire des antagonistes travaillant pour le même employeur, la Russie reste la meilleure dans sa catégorie. Elle a repris son rôle depuis quelques années pour le plus grand bonheur des aveugles qui ne voient toujours pas la comédie prendre place sous leurs yeux. Ils ne voient déjà pas le script qu'elle tient en main et qu'elle récite à la lettre. C'est donc peine perdue. USA. La même chose que la Russie mais en moins crispé, en plus funky, en plus violent et en plus lâche, bien sûr. Voilà, c'est la fin du journal de la moujonnerie pour ce nouveau numéro, en espérant revenir très prochainement. N'oubliez jamais que quoi qu'il arrive, du fin fond de l'Afghanistan à la gay-friendly Californie en passant par la guerre d'Afrique, d'Amérique et d'ailleurs dans le monde, tous les chemins mènent au temple, tous sans exception. Gardez-le bien en mémoire, sans quoi vous courrez vers de grandes déconvenues. A très bientôt. Et il fallait que je fasse un parti politique complètement débile, sur un sujet débile, on n'a rien à dire, des débiles.
pour bien contrôler et réduire à l'esclavage, t'es débile. Et c'est pour ça qu'on m'a lu et qu'on m'a choisi avec ce parti, la République en Marche. Moi j'ai pensé printemps, je savais même pas ce que ça veut dire. On m'a dit, c'est Jacques Attali qui m'a dit, si tu dis des choses débiles à des gens débiles, tu gagneras, c'est sûr. C'est ce que j'ai fait. Et donc bah là, je crois que je peux revenir pour 2022 parce que je leur ai dit ouais, mais je vais faire des trucs pas bien pour me faire élire. Et je pense pas que je pourrais me faire élire. J'aurais dit ça aux gens. Et je leur ai dit la bête de l'événement, c'est que vous serez trop cons, c'est vous les bêtes de l'événement qui allez me réélire. Et moi, je pensais pas que ça allait marcher. Et là, franchement, ça prend forme. J'ai réussi à me faire élire par les cons que j'ai défoncé pendant 5 ans. C'est fort. Je crois qu'on peut mourir tranquille quand on a vu ça. Le plus tard possible, bien sûr, mais on peut mourir tranquille, c'est sûr et certain. C'est un philosophe qui a dit ça, un mec qui faisait des trucs super bien, il parlait de ballon foot, c'est plus quoi. Enfin ça c'est ma référence, je pense que je peux être légitime à diriger ce pays encore une fois, il écrase encore plus, et voilà, il a tuer tout le monde, vacciner tout le monde, et entuber tout le monde jusqu'au bout, et ils en redemandent. Moi je crois qu'on peut pas faire mieux comme soumission, et voilà, bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça, la bête de l'événement.